Dieu nous bénisse. Shalom, encore une fois. Que la paix de l'Éternel soit notre partage. Je vais juste encourager nos frères en Christ, les croyants et les chrétiens. Parce qu'il y a une très grande différence entre un croyant et un chrétien. Un croyant, c'est quelqu'un ou une personne qui peut croire à la réalité des choses. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui doit avoir l'esprit de Christ. C'est pourquoi je veux que nous puissions partager ce verset avec nos frères dans le monde entier. Parce qu'il y a des limites de certains chrétiens qui croient que Jésus est sauveur, mais il y a des limites. La vie chrétienne, il y a des étapes là-dedans. Comme nous croyons que Jésus-Christ est réel, c'est-à-dire c'est déjà l'état d'esprit. Quelqu'un ou infidèle ou incroyant qui peut croire que Jésus est réel. Présentement même, il est l'esprit, il est la parole. Ne pensez pas que Jésus dont nous prions, le Jésus que nous appelons, le Jésus que nous invoquons, il n'est pas la chair ou le corps qu'on avait crucifié à la croix. Jésus, c'est le ministère. Il est déjà devenu la parole. Comme la parole a été faite chair pour accomplir la mission de Dieu, et la même, ou le corps, ou la même chair de Jésus-Christ, ne plie encore chair. Il est devenu la parole, et c'est la parole qui donne la foi. C'est pourquoi je vais encourager chaque personne, chaque croyant, de chercher l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la promesse qui a été faite par notre roi, notre guide, qui est le chemin, qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous donne ces versets, de méditer aussi sur ça, de ne plus vous limiter sur la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quand nous parlons de la foi, on est déjà dans la spiritualité. On parle des choses spirituelles. Alors là où tu es, je vais juste t'encourager, comme la Bible les déclare, que sur votre foi, d'ajouter la vertu, sur la vertu, ajouter aussi la science. Pourquoi il y a trop de troubles? Parce que les chrétiens ne veulent pas comprendre la science. Si nous pouvons penser ou raisonner sur ça, que Dieu, après avoir créé l'homme pour former l'homme physique,
il a fallu que Dieu entre, qu'il ajoute sur sa foi, sur la foi de Dieu, la science. C'est-à-dire, Dieu n'est pas la foi, mais en Dieu, il y a la foi. C'est pourquoi la Bible nous recommande d'avoir la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Il y a plusieurs chrétiens qui marchent dans l'ignorance, plusieurs croyants qui marchent dans l'ignorance. Pourquoi? Ils se limitent. Ils ne veulent plus monter en dimension. C'est pourquoi il y a le verset ici qui nous confirme. C'est 2 Pierre 1, 5. C'est-à-dire chaque croyant, chaque chrétien doit faire ses efforts d'ajouter sur sa foi la vertu et la science. Et aujourd'hui, plusieurs dirigeants, plusieurs hommes de Dieu ne savent pas la science. Et ils ne les comprennent même pas. La puissance ou la force de guérison est basée sur la science. Pour créer, ressusciter des morts, il faut la science. C'est la science qui connecte aussi l'état d'âme, ou la nature, ou le monde avec le ciel. À la naissance de Jésus-Christ, on avait amené quelques produits. Je peux appeler ça produit. Quelques produits des rituels. Jésus, comme étant le Fils de Dieu, on avait amené quelques produits des rituels. C'est-à-dire, il y a d'autres cas dans le christianisme. Il y a besoin d'opérer avec la science. C'est pourquoi je vais poser une question à un frère ou une sœur en Christ. Depuis que tu as cru avec ta foi en Dieu, en Jésus-Christ, tu es à quel niveau? Parce qu'on voit ici 2 Pierre 1,5 nous parle de faire des efforts, d'ajouter sur notre foi ce que je viens de dire. Il y a la connaissance, la patience et tout cela. Donc nous sommes chrétiens pour arriver à atteindre à la perfection. Chaque croyant, chaque chrétien a besoin de recevoir l'Esprit de Dieu. C'est une promesse qui a été faite par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la promesse n'a été pas faite pour seulement le dirigeant, le serviteur de Dieu. Non. Chaque personne, même les enfants, a droit de participer, d'entrer aussi dans la promesse du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle. Alors, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut aussi bien mettre des choses dans une bonne position. Ne prenez pas la Bible de la manière où vous êtes en train de le prendre. C'est pourquoi on vous trompe. C'est pourquoi il y a des tromperies, il y a de mensonges, il y a des troubles, il y a des confusions. Parce que les chrétiens se limitent quelque part. Écoutez, quelqu'un
où, je peux dire, chaque personne doit faire ses recherches avec Dieu. Il ne faut pas chercher des soutiens ou chercher l'aide de l'homme en Dieu, non. Comme Dieu est capable en tout, prie aussi que Dieu t'aide à comprendre, à arriver à la perfection. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'ont pas la puissance de guérison. Il y a des chrétiens. Donc, s'il y a un problème, il faut qu'ils appellent les anciens de l'Église. Ok, la puissance de Dieu, c'est pour tout le monde qui croit que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. En Jésus, il y a tout. Il y a la connaissance, il y a la tempérance, il y a tout. Alors, mon conseil, le conseil que je donne, je m'en fous de quelle église tu es fidèle, tu es là comme membre. La Bible n'a pas de limites. Et la vie chrétienne n'a pas de limites. Quand tu es chrétien, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, quel que soit le continent, le pays, ou la maison, ou le temple de Dieu, tu es chrétien. C'est-à-dire, il y a aussi de l'ignorance quelque part. Vous voyez quelqu'un a soif de prier, mais il est en promenade, il est en voyage, en déplacement. Mais il peut écouter qu'il y a des chrétiens quelque part. Parce qu'il a été mal enseigné, il peut rester à la maison, faire de n'importe quoi. Au moment où d'autres chrétiens, là où tu te retrouves en voyage ou quelque part, il y a tes frères là, mais toi tu restes à la maison. Tu ne veux plus aller les rejoindre en raisonnant que non, j'ai mon église. Non. Le vrai église, le vrai temple, c'est ton corps. Le bâtiment que vous appelez des églises, ce sont des lieux où nous nous rencontrons. On appelle comment ce sont des assemblées. Il ne faut pas confondre les assemblées de bâtiments avec le temple dont la Bible nous parle. Le vrai temple, c'est le corps. C'est pourquoi, bien-aimé, là où tu te retrouves, mon souhait est que tu comprennes, que vous puissiez aussi comprendre les étapes en Dieu. C'est que vous pouvez aussi ajouter sur votre foi. Et ne joue pas avec la foi. Il y a la foi parfaite et deux mensonges. La foi parfaite est dans le cœur. Ça travaille avec ta conscience. Tu ne peux pas me tromper que tu as la foi quand tu n'en as pas. Ou dire aux gens, confirmer que tu as la foi quand tu n'en as pas. La foi est connectée avec ta conscience. C'est pourquoi mes frères et sœurs, pour monter aussi en puissance, quand tu es appelé chrétien, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Tu seras... il faut être aussi capable d'identifier le vrai croyant, quelqu'un qui a la puissance de Dieu. Un chrétien doit être rempli avec la puissance de Dieu. Parce que l'énergie que les hommes de Dieu dégagent, ce n'est plus pour que nous puissions rester le même. C'est pour que nous puissions monter, pour accomplir. Vous savez,
Jésus a une mission. Et la mission de Dieu n'a pas encore terminé dans le monde. La mission de Dieu ou la mission de Jésus-Christ doit terminer lorsque Christ reviendra pour prendre l'épouse. Alors, préparez-nous. Essayons. Il faut faire des efforts à comprendre, à arriver à la perfection. Avoir la connaissance. Vous savez, les disciples, quand ils prêchaient dans d'autres pays, les croyants, ils faisaient quoi? Qu'est-ce que les croyants faisaient? Après avoir écouté la parole de Dieu, ils vérifiaient avec les versets bibliques. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'on t'a dit que celui-ci, c'est un homme de Dieu. Et il commence à te parler de n'importe quoi. Et vous prêchez de n'importe quoi. Et vous vous acceptez toujours. Non. Vous avez aussi droit de relire, de vérifier avec des versets bibliques pour confirmer. Alors mon souhait aujourd'hui est que vous puissiez aussi comprendre, monter, arriver à la perfection. Vous n'êtes pas dans l'assemblée pour rester les mêmes. Mais il faut monter. Lorsque vous arrivez à la perfection, là la mission de Dieu ou la mission de Jésus-Christ, il y a la joie même au ciel. Mais ce n'est pas vous êtes croyant aujourd'hui et vous êtes chrétien. Depuis, avec votre foi, vous avez des limites, vous ne montez pas, il n'y a pas la vertu. Je sais que prochainement, je vais vous expliquer aussi comment il faut avoir la vertu dont on nous parle. Et comment, pour comprendre la science. La science, pour comprendre la science, il faut faire des efforts. Ce ne sont pas des choses charnelles. Comme Galates nous parle aussi. L'Éternel Dieu a dit, il ne faut plus être charnel. C'est-à-dire, quand nous parlons des choses de Dieu, il faut éloigner d'abord les corps. Donc, c'est-à-dire, il faut entrer en esprit parce que Dieu lui-même, c'est l'esprit. Comme Dieu, c'est l'esprit, nous devrions aussi l'adorer en esprit. Faire aussi des recherches avec les désirs. Vous savez, avec avoir aussi soif de comprendre et de monter. Vous savez, il y a plusieurs membres ou plusieurs serviteurs de Dieu. Ils ne comprennent même pas aussi la science. C'est pourquoi nous sommes bloqués parce que même des rituels, pour faire des rituels, il y a trop de confusion. Ce sont des dieux de ce monde qui aiment travailler ou copier les choses de Dieu. Abraham a compris. Abraham avait eu la connaissance parce que il avait la science. C'est la science qui avait aidé Abraham à comprendre comment on dit, la constellation des étoiles ou les constellations des étoiles. C'était la science qui avait aidé Abraham à comprendre. Donc toi aussi, en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois faire des efforts pour comprendre aussi. L'heure est grave. N'oublie pas, et l'enlèvement est réel. Que Dieu vous bénisse chez vous.